Salut, depuis un mois je poste une vidéo par jour et aujourd'hui j'aimerais te partager les différentes leçons que j'ai pu tirer de tout cela. Déjà, sortir une vidéo par jour, ça te demande beaucoup de temps dans ta journée, ça paraît un peu évident. C'est pour ça que moi j'ai décidé un format qui est assez facile à faire, à filmer puis à monter. L'avantage c'est que je suis en déplacement, mais effectivement on va avoir aussi un défi qui est l'idée créative. À quel moment tu vas pouvoir dans la journée accumuler différentes idées? Est-ce que tu as une liste d'idées préparées sur Notion ou autre pour t'en sortir? Moi c'est le cas, j'ai préparé pas mal de sujets en avance, même si des fois, je vais pas te mentir, j'arrive un peu à court de concepts ou d'idées à partager et j'estime que je fais quand même attention aux différentes choses que j'aborde sur ma chaîne YouTube. Aussi, il faut avoir un détachement complet avec les statistiques. Comme je te l'ai dit, tu vas pas devenir connu du jour au lendemain. Tu vas pas passer de quelqu'un d'inconnu à 3000 voire beaucoup plus d'abonnés. Tu vas gagner des abonnés, ça c'est sûr, c'est assez mécanique. Plus tu partages de choses au monde, plus tu apportes de la valeur, plus mécaniquement tu vas obtenir des retours, de la valeur de leur côté, c'est-à-dire des abonnements, des likes et des vues. Mais ça sera dans beaucoup de cas sous les attentes que tu avais fixées. Tu verras, ça n'ira jamais au niveau des attentes que tu avais. Et quand tu vas finir au bout de 30 jours, tu vas te dire: ah mais c'est bizarre, je m'attendais à avoir 10 fois plus et les résultats ne sont pas là. Est-ce que je devrais arrêter? Et du coup ça fait une belle transition sur qu'est-ce que tu fais aussi après avoir fait 30 jours de vidéo. Est-ce que pendant 30 jours tu as fait des vidéos et après tu décides d'arrêter du jour au lendemain? Ce qui est quelque chose de complètement faisable si tu as pour toi eu des acquis autres que de la notoriété, c'est-à-dire par exemple améliorer la manière dont tu parles, dont tu présentes, améliorer tes concepts créatifs et autres? Ou est-ce que tu as la sensation que tu n'es pas allé au bout des choses et que tu voulais faire un projet peut-être un peu plus long, comme de la création de contenu, du partage et autres, et à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait envisager de faire un deuxième, voire un troisième mois, avec des fréquences qui peuvent varier. Tu pars en grande pompe avec une vidéo par jour pendant 30 jours, mais tu peux faire un peu moins sur le mois d'après. Tu vas pas monter aussi vite que tu ne le penses, ça va prendre du temps, surtout si tu cherches une niche particulière, si c'est pas des vidéos très larges pour brasser de l'audience et aller chercher énormément de volume très rapidement. Tu vas avoir du mal parce que tu vas devoir demander à l'algorithme de choisir les personnes qui ont un profil adapté à ton contenu et qui sont sur la même onde. Parce que trouver dehors des gens qui sont adaptés à ta niche, à ta personnalité et à la manière dont tu communiques, c'est pas du jour au lendemain que tu vas trouver des gens comme ça dans la nature. Aussi un conseil, c'est que si jamais tu regardes cette vidéo et t'hésites à faire ce défi, ou en tout cas cette expérience, je t'invite quand même à faire les 30 jours de publication. Essaye d'identifier quand même le canal que tu voudrais prioriser. Est-ce que tu préfères faire du contenu sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube? Les stratégies sont différentes, donc je ne vais pas la critiquer, mais voilà, essaye de bien comprendre que ton gâteau, la recette que tu es en train de faire, il faut qu'elle soit en accord avec tes principes et avec les gens que tu veux attirer. Il faut être également très patient. Je t'invite à pas trop regarder tes statistiques. C'est une erreur que j'ai faite. J'ai trop regardé mes statistiques. Les gens s'en foutent. Les statistiques, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important au final, c'est quelle valeur tu délivres aux gens. Naturellement, l'algorithme, si ton contenu il est bon, il viendra vers les gens. Et aussi, ça c'est un autre défi, mais plus un défi de créateur que j'aime bien relever de temps en temps, c'est la complexité entre faire du contenu pour toi, pour les autres, et dans quelle mesure il faut éviter de se travestir pour les autres, c'est-à-dire tu fais du contenu que tu apprécies, on sait que certaines formes de contenu marchent plus ou moins pour internet. Est-ce que tu vas tendre vers ce contenu ou est-ce que tu vas rester sur un contenu plus original, plus propre à toi? Et souvent le milieu c'est la meilleure réponse, c'est-à-dire faire du contenu pour toi que tu aimes mais également du contenu pour les autres. Essaye de voir où tu places le curseur. Voilà, je ne vais pas te prendre plus de ton temps, je pense que c'est les points qui pour moi m'ont le plus marqué, j'ai forcément oublié certains aspects, mais probablement que tu les verras par toi-même. Sache que c'est quand même quelque chose de dur, qui demande du temps, de l'énergie, donc avant de faire ce défi, essaye de voir aussi les objectifs que tu as actuellement. Essaye de faire en sorte que la routine que tu mets en place pour pouvoir poster une vidéo par jour, elle n'aille pas à contre-courant de ce que tu fais déjà.
Parce que sinon tu vas faire deux choses avec une intention moyenne derrière. Et au final sur ces deux choses tu vas être moyen et tu vas finir frustré au bout d'un mois. Essaye de voir si tu as plusieurs objectifs, peut-être que ceux-ci peuvent interagir entre eux. Si tu veux devenir professionnel en basket et que tu fais des entraînements et que ces entraînements tu les filmes, est-ce qu'au final tu pourrais pas concilier tes entraînements que tu filmes et obtenir des vidéos de tes entraînements et faire un retour à chaque fin de match ou à chaque fin d'entraînement de tes performances? Voilà, faut trouver après sa recette. Moi, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour toi, c'est pour ça que j'essaye de rester vague et de ne pas rentrer sur un plan sur mesure qui pourrait vraiment te tromper. Je pense que l'on voit trop de plans sur mesure sur internet qui te disent quelle niche aller chercher, quelle personne aller viser, sous quelle manière peut-être convertir ton audience par la suite et autres. Mais je pense que la seule solution tu la trouveras dans l'action, et c'est pour ça que moi je ne te donnerai jamais un plan sur mesure. C'est pas ça l'intérêt de ma chaîne, c'est pas ce que je veux te partager, et comme je te l'ai dit, tu trouveras dans l'action. C'est en faisant les 30 vidéos qui sont chiantes à faire, qui demandent une implication quotidienne, que tu trouveras des résultats au bout de 30 jours, et que de par ces résultats là tu pourras ensuite tirer des conclusions et potentiellement des actions futures. Je te remercie en tout cas de m'avoir suivi, je te souhaite une très belle soirée et d'ici là, avance bien.